bonjour tout le monde. Donc, je présente Samuel Alam, président de la société Ixan. Ici, j'ai une présentation pour voir un petit peu la place de l'intelligence artificielle dans la gestion durable des eaux urbaines. Alors, je préfère plutôt parler d'une intelligence humaine couplée à l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, l'intelligence humaine qui a mis en place l'intelligence artificielle, et donc on ne peut pas être remplacé. Donc, effectivement, je vous présente une technologie. La technologie s'appelle Socratic, qui a été réalisée dans le cadre d'un consortium. Et une technologie qu'aujourd'hui, on est en train de l'installer sur 2 collectivités de la région Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France. Alors, je présente effectivement Ixan, donc on est une société d'ingénierie transfert technologique. Donc, on fait des études, du diagnostic, la maîtrise d'œuvre, la science maîtrise d'ouvrage et le transfert technologique. C'est-à-dire, en gros, on a 2 pôles. On a un pôle ingénierie, on se positionne comme un bureau-études, mais on a un transfert technologique. Donc, les différents domaines où on intervient, donc tout ce qui est agriculture urbaine, où on a développé une application IA qui peut choisir automatiquement quel type de plante qui peut pousser sur quel type de sol pollué. D'accord? Effectivement, ça, on l'a fait dans le cadre d'un projet européen, France, Allemagne, Pologne. Et donc, effectivement, Ixan, elle a été amenée de faire cette application. On sait de sol pollué, donc on fait tout ce qui est vraiment diagnostic jusqu'à la maîtrise d'œuvre. Assainissement potable du diagnostic, j'ai maîtrise d'œuvre aussi. Les sédiments, effectivement, on a les sédiments, tous les sédiments, les fines des carrières, tout type de déchets, d'activités. Il entre dans le cadre vraiment tout ce qui est économie circulaire parce que, effectivement, on a, comme on dit, on réalise effectivement au début l'économie circulaire, mais aussi, ces dernières années, ça fait un an et demi, on a développé l'outil IA qui peut faire sa cousine seule. En gros, si j'ai plusieurs déchets industriels, d'activités plutôt, sur mon site, effectivement, je suis capable de mélanger les différents déchets d'activités pour sortir vraiment une utilisation derrière, c'est-à-dire en sous-couche routière ou autre, des boucles d'économie circulaire. Effectivement, on a développé cet outil pour faire le maximum de combinaisons dans très peu de temps. Ça c'est le but. D'accord? Donc, effectivement, le pôle data et intelligence artificielle, donc c'est tout ce qui est analyse data. Et l'IA, effectivement, ça c'est en fait notre point fort ces dernières années où on l'a vraiment appliqué sur les différents domaines de notre activité. Donc, comme je dis, effectivement, on a 2 pôles. On a pôle ingénierie et pôle recherche. Le pôle ingénierie, en fait, on se positionne comme un bureau d'études classique. Mais le pôle de recherche, effectivement, on mène des projets de recherche collaboratifs. Et en fait, on a une vision industrielle. Donc, tout ce qu'on va sortir d'un projet collaboratif, soit un logiciel, ici, donc c'est un logiciel, soit une technologie, soit un process. Et ce logiciel, effectivement, Socratic, on a eu le prix de l'innovation à l'échelle nationale, ça fait 3 ans. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Donc, Socratic, effectivement, c'est une combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. Son but, c'est vraiment optimiser, c'est-à-dire on va optimiser le stockage, la gestion d'eau dans le réseau. Si un petit rappel, la gestion, donc on a une partie donnée, on a une pluie, ça peut être une prévision de pluie, ça peut être une pluie réelle. On fait la modélisation, puis on a des informations qui vont sortir, effectivement, on va l'appliquer. Dans notre cas, si on parle de la gestion dynamique des réseaux d'assainissement en temps réel, diagnostic permanent, sur le marché, on a 2 technologies. Les 2 technologies, effectivement, se basent sur la prévision de pluie, se basent sur la construction des bassins de stockage. D'accord? Donc, nous, effectivement, et bien sûr, on va regarder plus la partie inondation pour rejeter le minimum possible vers la naturelle. Notre technologie, elle est basée sur vraiment la pluie réelle. On ne travaille pas sur la prévision de pluie. C'est la pluie réelle, c'est la mesure. 1. 2, on ne va pas partir dès le début, on va stocker, on va construire des bassins de stockage pendant le temps de pluie pour vraiment baisser le transfert de rejet vers le milieu naturel, mais plutôt on va optimiser l'existant. C'est-à-dire, on va regarder notre diagnostic d'assainissement, on va voir un petit peu est-ce qu'il vraiment il y a une possibilité de stocker ou non. Et là, en fait, on a développé l'outil aussi IA qui va modeler toutes les informations pour identifier les zones de stockage. Donc voilà la différence entre notre technologie
et les deux technologies existantes aujourd'hui sur le marché. Bien sûr, donc on a deux étapes. La première, c'est comprendre vraiment le territoire. Et la deuxième, effectivement, va rendre les réseaux d'assainissement un peu plus intelligents que d'habitude. Alors, pour comprendre le territoire, effectivement, on a besoin d'une faisabilité et des gains potentiels. Ça, c'est pour moi le plus important, puisque la technologie, on ne peut pas le mettre sur n'importe quel réseau. On est obligé de faire une faisabilité pour voir est-ce qu'on peut appliquer sur tout le réseau, est-ce qu'on peut appliquer sur certains quartiers. Un. Deux, si on veut appliquer la technologie, certainement il y a des modifications, il y a des travaux à faire. Donc, effectivement, on va donner à la fin, et donc on va regarder un petit peu le volume à stocker, les travaux à mener, et on va regarder un petit peu le gain potentiel, d'accord, si c'est vraiment, ça vaut le coup, on va dire ça, de stocker, d'utiliser la technologie ou non. Donc, bien sûr, on va identifier et qualifier les données existantes, donc analyse data, identification des acteurs locaux et leur expertise, parce que tant que ça ne vient pas du territoire, on peut rien faire. L'analyse data, donc effectivement, mesure ponctuelle, dans le cas où les données existantes, ça manque des choses, mais effectivement, on peut mettre des capteurs, soit on va louer des capteurs, ou bien nos propres capteurs. On est capable aujourd'hui on a fabriqué nos propres capteurs pour notre technologie, donc on a fabriqué 100% en interne. On va corréler effectivement tous les points de mesure, met un modèle hydraulique, identification des zones de stockage, et là effectivement à partir d'une application qu'on a réalisée en interne, à partir de ces éléments-là, donc je suis capable d'identifier les zones de stockage sur mon réseau. Bien sûr, après, c'est une étude économique. Si c'est vraiment pour faire beaucoup de travaux et gagner très peu de volume de stockage, donc ça ne vaut pas le coup. Il faut vraiment que soit un gain correct. On va améliorer effectivement la précision sur les modèles à partir des mesures réalisées, à partir de vraiment utilisation de l'intelligence artificielle pour compléter s'il y a des lacunes des données, donc avec des corrélations. On va configurer les vannes, effectivement, c'est un travail à faire, donc on va configurer les vannes. Quel type de vannes, les positions des verseurs d'orage, la taille des vannes, niveau de déclenchement, réponse réseau. Et donc, une fois on a fait tout ça, en fait, on dit, tiens, on est prêt pour intégrer notre solution, qui est vraiment la gestion à temps réel des capacités de stockage dans le réseau d'assainissement. C'est-à-dire là, en fait, on ne parle pas de stockage, on ne parle pas de construction, on parle de l'optimisation d'existence. C'est-à-dire, en fait, on ne construit pas, mais vraiment, on va stocker tout dans le réseau. Bien sûr, après, une fois on a mis ça en place, une collectivité, bien sûr, on a un support formation pour vraiment aider les personnes qui travaillent sur cette technologie pour voir les paramètres à changer et ainsi de suite. Donc on forme, on a un support technique avec l'information des personnes. Alors, on est parti sur un cahier de charge. Le cahier de charge de notre technologie socratique, c'est quoi? Donc on n'a pas besoin d'un système de prévision de pluie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a toujours, c'est une prévision. On ne peut pas avoir vraiment, parfois ça passe très bien, parfois ça passe pas bien, ça passe un peu moins. Mais effectivement, il y a, comme on dit, on ne va pas se baser là-dessus. On va se baser plutôt sur la mesure directe. On va appliquer notre technologie à toute taille de réseau. Capacité de s'adapter à tout son fonctionnement en temps réel, c'est-à-dire en gros, on n'a pas de modifications à faire, c'est-à-dire on va se connecter sur l'existant. Choisir la loi de commande à appliquer en temps réel. Fonctionner en tout automatique sans intervention humaine, c'est-à-dire en gros, notre technologie, elle peut gérer seule vraiment le stockage, les commandes à distance des vannes, tout, mais toujours, l'humain, il reste, il peut intervenir à n'importe quel moment. Mais aussi, pour mettre ça en place, effectivement, on a travaillé beaucoup sur tout ce qui est cybersécurité. Alors, les principes de base, donc on a dit, c'est la gestion à temps réel, sur des données mesurées et non estimées. On va minimiser l'erreur et améliorer les robustesses de la modélisation. On va faire plusieurs tests
et donc c'est bon, je peux faire le travail. Les principes techniques sont mis, donc en instrumentation de l'ensemble des réseaux, travailler des modèles hydrauliques déterministes. Modélisation boîte noire, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, c'est réseaux neuronaux spécifiquement. Contrôle optimal des volumes d'eau stockés dans le réseau. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on va installer, si on a un supervision qui est en place, effectivement, donc nous, on va se connecter par rapport à l'existant. J'ai un modèle supervision, j'ai mon système socratique avec des automates. Et donc, effectivement, je veux avoir des informations, je vous donne une réponse. D'accord? Effectivement, je n'interviens pas vraiment sur le système de supervision existant. Mais malgré ça, c'est-à-dire en gros, on a sécurisé notre système pour qu'il ne soit pas vraiment je dis entre guillemets, attaqué à distance, parce que ça arrive aussi. Effectivement, on a un modèle robuste et aujourd'hui, effectivement, quand on l'a testé, on ne peut pas vraiment le modifier à distance, puisque c'est la machine qui va travailler, mais il faut le protéger. Et donc, effectivement, le système est bien, très bien protégé. Donc, minimiser les modifications de l'architecture existante. Effectivement, quand je dis s'il y a des choses à faire, ben, en fait, c'est vraiment le but, c'est économiser de l'argent. Donc, il est compatible avec les différentes infrastructures de gestion de réseau. Et maximiser la sécurité, comme j'ai dit. Là, c'est-à-dire en gros, c'est des modèles très robustes et vraiment très sécurisés lors de sa mise en place. Alors, tout ça c'est beau, il faut l'appliquer. Donc aujourd'hui, les chantiers en cours de réalisation, d'accord, donc effectivement, on a le premier sur Valenciennes, donc effectivement, c'est un consortium, l'ASSOR, c'est-à-dire GSAV qui gère le réseau de Valenciennes et Ixelles. Et le deuxième, c'est Dunkerque, avec un regroupement consortium, Communauté urbaine Dunkerque, Université, Deltares, nos amis hollandais, et Ixelles. Donc, cette année, on va installer sur 2 zones sur Valenciennes. On a l'eau usée, l'eau pluviale. En 2025, effectivement, c'est plus compliqué à Dunkerque. Comme on a vu cette année, il y a beaucoup d'inondations octobre-novembre. Donc, ça nécessite beaucoup plus de travail. Et donc, effectivement, là, ça fait 1 an qu'on travaille. Il nous reste encore 2 ans pour mettre en place 2 systèmes. Le premier système, c'est la protection des baignades. Et le deuxième, vraiment, c'est la gestion dynamique, à temps réel. Alors, le système fonctionne. Avant de le mettre sur terrain, effectivement, il faut tester. On a une plateforme test dans la région lilloise. Donc, elle est modulable. C'est-à-dire, en gros, je peux simuler n'importe réseau d'assainissement. Vraiment n'importe. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans cette plateforme? Donc, je prends la conception et technologie a été réalisée 100% en interne. Les réalisations, effectivement, on est passé par une équipe externe pour assembler vraiment les morceaux. Mais là, effectivement, on est parti sur d'une page blanche. Une page blanche pour vraiment résoudre le problème d'un réseau d'assainissement d'une collectivité. Donc, effectivement, pratiquement, on a 150 mètres carrés de surface. On a la simulation des pluies. Donc, les cuves bleues, c'est l'eau, c'est la pluie. J'ai des pompes. Effectivement, j'injecte de la pluie dans mon réseau. On a des verseurs d'orage, des bassins tampons, des pompes, bassins versants, les steppes, stations donc, au fond, donc à la station de la steppe, milieu naturel. Et puis, on a des capteurs. Ce sont nos propres capteurs qu'on a réalisés en interne. Et pourquoi on l'a réalisé? Parce qu'ils s'adaptent effectivement à notre technologie. On n'a pas trop cherché effectivement à l'extérieur s'il y a des capteurs qui s'adaptent aujourd'hui. Mais je pense que le marché est bien inondé par rapport à des capteurs performants. Et aujourd'hui, on a un capteur qui coûte pratiquement aux alentours de 50 € en fait. Si je vois des capteurs à l'extérieur, ça coûte entre 300 et 400 €. Plus robuste, certes. Nous, effectivement, on est en phase, je ne dis pas de test, mais sur nos propres capteurs qu'on a réalisés avec notre équipe en interne. D'accord, qu'aujourd'hui, c'est très fonctionnel. Donc, effectivement, on laisse le système
on va tester tout ce qu'on a, le système, c'est-à-dire, on prend c'est-à-dire la problématique de réseau à l'extérieur et on va les simuler ici. Donc, effectivement, on intègre notre technologie, on met les capteurs et donc on va regarder un petit peu, est-ce qu'on aura finalement un rejet vers le milieu naturel ou non. D'accord. Une fois c'est validé, d'accord, sur la zone où on va travailler sur le réseau, ben effectivement, là, on passe sur terrain pour vraiment mettre les modifications apportées, d'accord, et mettre les capteurs. Mais effectivement, on ne peut pas mettre directement sur terrain. Il faut vraiment une validation. Et à chaque fois, le même travail, c'est-à-dire je prends n'importe quel réseau d'assainissement, et ben je vais le simuler sur cette plateforme qui est modulable. Et donc, effectivement, qu'elle est, d'ailleurs, elle est mise à disposition. Si une collectivité elle veut tester sur une zone vraiment difficile son réseau, ben, effectivement, on peut le tester ici avec notre logiciel. Donc, effectivement, là, on a fait plusieurs vraiment, rencontres où on injecte les mêmes quantités de pluie. On va regarder les réseaux comment va fonctionner avec un rejet vers les naturels ou autre. Et après, on met notre logiciel qui va vraiment fonctionner vraiment seul. D'accord. Donc, effectivement, il va gérer l'eau. Le but, c'est final, c'est avoir zéro rejet en termes naturels, c'est-à-dire en quantité et qualité. Bien sûr, il va regarder, il va stocker vraiment dans tout le réseau. En fait, on n'a pas de construction de bassin. Alors, le premier chantier, effectivement, à Valenciennes, c'était l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver une solution durable pour le débordement au niveau de 2 zones. On a 2 zones identifiées, des zones très stratégiques, on va dire ça. Effectivement, on a souvent des inondations. Toujours, on a des débordements. Donc, le premier, c'est, trouver une solution à ça. Donc, effectivement, on a pris tous les éléments de ces 2 zones. On l'a mis dans la plateforme, test. D'accord. On a testé. Qu'est-ce qu'il faut modifier? Mettre notre technologie, et effectivement, ça fonctionne très très bien. Et après, effectivement, on fait. Et même si c'est la plateforme, on fait pratiquement une mesure par seconde, on fait une mesure en fait. Et le logiciel, entre 1 à 2 secondes, il me donne la réponse. Donc, améliorer bien sûr la qualité de protection du milieu naturel, comme je l'ai dit. Maintenir des protections contre les inondations. On va installer Socratique, généraliser Socratique sur tous les territoires. Le but vraiment sur Valenciennes, d'ailleurs, ils ont lancé effectivement un appel d'offres sur la délégation de service public de réseau. Effectivement, ils ont imposé la technologie Socratique, puisqu'en fait, c'est à partir de consortium. C'est-à-dire en gros, le but c'est vraiment le généraliser sur tous les territoires. Après, on peut ne pas, certaines zones peut-être, on peut ne pas appliquer notre technologie. Cela en fait, on fait l'étude de faisabilité. Si vraiment je fais beaucoup d'investissements, des travaux à faire et que j'ai des gains pas très intéressants, donc ça vaut pas donc ça sert à rien de le mettre. On peut le mettre, mais vraiment on n'a pas de gain derrière. Le deuxième chantier sur Dunkerque, effectivement, c'est plus compliqué que ça avec le territoire. Donc on va optimiser la qualité des eaux de baignade durant la saison estivale. D'accord, donc ça c'est le premier point. Deuxième, on va améliorer les qualités de protection du milieu naturel tout au long de l'année, tout en maintenant vraiment le niveau de protection contre les inondations. Améliorer la gestion des flux hivernales, comme on l'a vu cette année, 2 fois on était inondés, on va dire ça. D'accord, donc et bien sûr, on installe, on va installer 2 systèmes. Donc, on va installer Socratique Alerte sur tout le territoire. Et le deuxième, Socratique sera plutôt dédié à la gestion dynamique. Donc, on aura 2 systèmes à mettre en place. On a 2 ans devant nous. Sur la plateforme, effectivement, on a testé tout le territoire et ça fonctionne vraiment très très bien. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, on va plus loin. Il y a la commande pour voir un petit peu quel type de vanne a changé. Les pompes, donc effectivement, sont je crois des constatations en cours, d'accord, par rapport, nous on dit bah, tiens, on va installer ça, on va gagner ça. Et le plus important, c'est que à partir des données disponibles, aujourd'hui on est capable de mouliner notre application pour dire, identifier les zones déjà de stockage, calculer ou identifier le volume de stockage potentiel
avec les modifications à apporter, les travaux et ainsi de suite, l'investissement. Et en même temps, on a en face tous les gains et après, effectivement, le maître d'ouvrage va prendre sa décision dans quelle zone on veut intervenir. Alors, tout ça c'est bien, au moins c'est pour les deux collectivités, mais Dunkerque, effectivement, on était un peu plus loin. C'est-à-dire, en gros, on a mis une plateforme intégratrice Delfuse, appartient à Deltares. Donc, c'est une plateforme de gestion de données, c'est une cartographie des ouvrages, instrumentation, c'est une plateforme vraiment dynamique. On peut vraiment tout mettre là-dessus. Série temporelle des données historiques, vraiment toutes les données disponibles. Liaison data modèle, les modèles, l'alerte. Et effectivement, ici, c'est une plateforme qui peut mettre à disposition, en gros. Cette plateforme, elle se met gracieusement, mais effectivement, il y a un coût de formation. Et la gestion de plateforme, service après-vente, on va dire ça. Et effectivement, c'est une plateforme qui, je pense même d'ailleurs, c'est la première fois que ça sera utilisé en France et que ça fonctionne très très bien ailleurs en Europe. Alors, la technologie est bien, on l'a testé. Le modèle fonctionne. La technologie fonctionne correctement. Je vais regarder un petit peu question de chiffres. Si je mets notre technologie socratique, ben, elle va donner quelques chiffres. Coûts-bénéfices environnementaux et économiques. Donc on est parti sur une collectivité, sur une commune plutôt, 13 000 habitants, avec 16 ans d'années de pluie. On a eu, en utilisant notre technologie, on a un gain de 80% en nombre de pluies qui ont provoqué des rejets naturels. C'est beaucoup. On a eu un gain de 60% du volume rejeté au milieu naturel. Les travaux, parce qu'il y avait une société qui travaille pour la commune, il a estimé d'investir 5 millions d'euros pour faire un bassin de stockage. D'accord? Pour stocker 5000 m3 de rétention. Mais effectivement, nous, on a évité les 5 millions de travaux en mettant notre technologie, puisque, en fait, on ne construit pas. C'est-à-dire, on va optimiser, on va stocker dans le réseau. Avec quelques chiffres, donc mise en place vraiment facile et rapide. Et on regarde un petit peu les prix économiques, capacité d'investissement, on est aux alentours 1 à 200 euros le mètre cube stocké. Par rapport, si vraiment l'ouvrage nouveau, on est aux alentours 1000 euros pour une nouvelle structure. Voilà, je pense que j'ai terminé et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci.